Le SMS qui a détruit mon mariage est arrivé à 2h47 du matin un mardi, je n'étais pas censé le voir, mais le téléphone de Julie a vibré sur la table de nuit alors qu'elle dormait paisiblement à mes côtés, ignorant totalement que son secret était sur le point de nous exploser au visage. J'ai hâte de te sentir à nouveau demain, Arnaud, et avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un like, commentez et appuyez sur la cloche pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires. Mon sang s'est transformé en eau glacée alors que je fixais ces 8 mots brillants sur son écran. Arnaud de Villiers, son patron, ce même PDG pompeux qui m'avait serré la main lors de la fête de Noël de l'entreprise il y a tout juste 3 mois, me disant quel homme chanceux j'étais d'avoir Julie, ouais, vraiment chanceux. J'ai reposé le téléphone avec précaution, mes mains tremblant de rage. Julie a remué à côté de moi, ses cheveux blonds étalés sur l'oreiller comme une auréole dorée. Quelle ironie parfaite, mon ange couchait avec le diable et j'avais été trop aveugle pour le voir, les signes étaient là depuis des mois. Des soirées tardives au bureau, des appels téléphoniques mystérieux qui se terminaient brusquement quand j'entrais dans la pièce, de la nouvelle lingerie qui ne faisait jamais son apparition dans notre chambre, la façon dont elle avait commencé à tout critiquer chez moi, mon travail d'informaticien, mes vêtements, mon manque d'ambition. Tu n'iras jamais nulle part, Marc, m'avait-elle dit la semaine dernière lors d'une de nos disputes de plus en plus fréquentes. Arnaud dit que les hommes comme toi, on en trouve à l'appel. Arnaud dit ci, Arnaud dit ça, tout prenait sens maintenant. Je me suis glissé hors du lit et j'ai marché jusqu'à la cuisine, l'esprit en ébullition, 20 ans de mariage et c'est à ça que nous en étions arrivés. Ma femme se tapait son patron, prévoyant probablement de me quitter pour son argent et son statut, pendant que je jouais le rôle du mari ignorant. Mais Marc Dubois n'était pas aussi ignorant que tout le monde le pensait. Le lendemain matin, Julie a débarqué dans la cuisine comme une adolescente, fredonnant une chanson pop en préparant son café. Elle rayonnait pratiquement et je savais que ce n'était pas grâce à moi. Bonjour chérie, a-t-elle gazouillé sans même regarder dans ma direction. Je vais rentrer tard encore ce soir. Grosse présentation pour le conseil d'administration, encore une, ai-je demandé en gardant une voix neutre, c'est la 3e cette semaine. Elle m'a finalement jeté un coup d'œil et pendant une fraction de seconde. J'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux, de la culpabilité, de l'agacement. C'est une période cruciale pour l'entreprise, Marc, certains d'entre nous se soucient réellement de faire avancer leur carrière, et voilà, la petite pique subtile, l'implication que j'étais une sorte de raté parce que j'avais choisi la stabilité plutôt que de grimper les échelons de l'entreprise. C'est vrai, ai-je dit en buvant une gorgée de mon café. Eh bien, bonne chance pour ta présentation. Après son départ, je suis resté assis dans notre cuisine immaculée, entouré par la décoration instagrammable que Julie avait imposée. Tout était blanc, chromé et froid, tout comme notre mariage l'était devenu. Je me sentais comme un étranger dans ma propre maison. Mon téléphone a vibré, c'était Pierre, mon meilleur ami et propriétaire du bistrot de Pierre en centre-ville. Déjeuner aujourd'hui? Tu as l'air d'avoir besoin d'un verre, il n'avait pas tort. J'ai retrouvé Pierre à son bar vers midi, l'endroit était presque vide à part quelques habitués qui soignaient leurs déjeuners arrosés. Pierre a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a versé un whisky sans que je le demande. Allez, accouche, a-t-il dit en s'appuyant contre le comptoir. Tu as la tête de quelqu'un qui vient de se faire écraser son chien. Julie a une liaison, ai-je dit doucement. Les sourcils de Pierre se sont levés. Bon sang, Marc, tu es sûr? Je lui ai parlé du SMS, de tous les signes que j'avais ignorés. Pierre a écouté sans m'interrompre, remplissant occasionnellement mon verre. Arnaud de Villiers, a-t-il dit finalement. Ouais, je connais ce nom, un sacré numéro d'après ce que j'entends. Il se prend pour le cadeau de Dieu au monde des affaires. Tu le connais, pas personnellement, mais son genre vient ici parfois. Des riches qui viennent s'encanailler, pensant qu'ils valent mieux que tout le monde. Pierre a essuyé un verre pensivement. J'ai entendu des histoires sur lui et ses activités extrascolaires. Quel genre d'histoire? Le genre où il a la réputation de coucher avec ses employés, surtout les mariés. Apparemment il prend son pied avec l'abus de pouvoir. Mon estomac s'est noué. Julie n'était pas la première conquête d'Arnaud et elle ne serait probablement pas la dernière. Elle n'était qu'une encoche de plus à son tableau de chasse exécutif. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, demandait Pierre. Je ne sais pas encore, ai-je admis, mais je ne vais pas me laisser faire sans me battre. Ce soir-là, j'ai attendu que Julie rentre de sa présentation. Elle est arrivée à près de minuit, les cheveux légèrement décoiffés, son rouge à lèvres parti. Elle a prétendu avoir dîné avec l'équipe après que leur réunion se soit éternisée. Comment ça s'est passé? Ai-je demandé depuis le canapé. Super, a-t-elle dit en évitant mon regard. Vraiment super. Arnaud a été très impressionné par ma performance. Je parie qu'il l'était. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à faire plus attention. Le comportement de Julie est devenu encore plus suspect. Elle disparaissait dans la salle de bain avec son téléphone pour des appels de 20 minutes soi-disant avec Monique.
elle a commencé à faire plus de sport, à acheter de nouveaux vêtements coûteux, à aller chez le coiffeur 2 fois par semaine. La preuve finale est venue quand je faisais la lessive, Julie avait laissé un blazer dans le panier et quand je l'ai ramassé, j'ai senti une odeur de parfum coûteux, pas le mien, et là sur le col, il y avait une trace de rouge à lèvres d'une teinte que Julie ne portait jamais, Bordeaux, un Bordeaux profond et riche. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire quelques recherches sur Arnaud de Villiers, ce que j'ai trouvé était intéressant. Marié depuis 12 ans à Sophie de Villiers, une ancienne galeriste d'art qui avait abandonné sa carrière quand ils avaient déménagé dans notre ville, pas d'enfants, une grande maison dans le quartier le plus huppé, et d'après les photos que j'ai trouvées en ligne, Sophie était éblouissante, élégante, sophistiquée, avec une beauté discrète qui rendait l'apparence tape à accent grave l'œil de Julie bon marché en comparaison, plus important encore, elle avait l'air seule sur chaque photo, même quand elle souriait lors d'un gala de charité ou d'un événement d'entreprise, ses yeux semblaient tristes, comme si elle savait exactement quel genre d'homme elle avait épousé. Je me demandais si elle était au courant pour Julie. La réponse à ma question est arrivée 3 jours plus tard sous la forme d'un SMS d'un numéro inconnu. Votre femme et mon mari, nous devons parler, Café des Arts, demain, 14 h, venez seule, Sophie. Mon cœur martelait alors que je lisais le message. Sophie de Villiers savait. La question était de savoir ce qu'elle voulait faire à ce sujet. Le Café des Arts était un petit café haut de gamme dans le quartier artistique, le genre d'endroit où les gens avaient des conversations calmes sur des choses importantes. Je suis arrivé en avance et j'ai choisi une table dans un coin où nous pourrions parler sans être entendus. Sophie est entrée exactement à 14 h et j'ai compris immédiatement pourquoi. Arnaud l'avait épousée, elle était à couper le souffle, grande et gracieuse, avec des cheveux noirs tirés en un chignon simple et portant une robe bleu marine qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel, mais ce sont ses yeux qui ont attiré mon attention, intelligent, calculateur et rempli d'une fureur froide qui correspondait à la mienne. Elle m'a repéré immédiatement et s'est approchée avec l'assurance de quelqu'un habitué à être la personne la plus élégante de la pièce. Marc Dubois, a-t-elle dit en tendant une main parfaitement manucurée. Je suis Sophie, Madame de Villiers, ai-je répondu en me levant pour lui serrer la main. Juste Sophie, s'il vous plaît. Madame de Villiers sonne si formelle et nous sommes sur le point de devenir très informels l'un avec l'autre. Elle s'est assise en face de moi, déclinant mon offre de lui payer un café. Pendant un moment nous nous sommes juste étudiés, 2 personnes dont les vies avaient été brisées par la même trahison. Depuis combien de temps le savez-vous, ai-je finalement demandé, à propos de Julie spécifiquement. 2 semaines, à propos des liaisons d'Arnaud en général, des années. Sa voix était calme, contrôlée, mais je pouvais entendre l'acier en dessous. Il n'est pas aussi subtil qu'il le pense. Surtout quand il commence à acheter des bijoux qui n'arrivent jamais jusqu'à la maison. Vous le savez depuis des années et vous n'avez jamais rien dit. Le sourire de Sophie était tranchant comme un rasoir. J'ai planifié, Marc, j'attendais le bon moment, la bonne opportunité. Votre femme a juste fourni les 2. Elle a fouillé dans son sac à main et a sorti une enveloppe Kraft, la faisant glisser sur la table. Julie n'est pas sa première employée et elle ne sera pas sa dernière, mais elle pourrait bien être son erreur la plus coûteuse. J'ai ouvert l'enveloppe, à l'intérieur il y avait des photos, Arnaud et Julie au restaurant, à l'hôtel, même dans son bureau après les heures de travail. Il y avait aussi des relevés de cartes bancaires montrant des cadeaux coûteux, des chambres d'hôtel, des week-ends que Julie m'avait vendus comme des conférences professionnelles. Comment avez-vous eu tout ça? J'ai mes ressources, a dit Sophie de manière énigmatique. La question est, qu'est-ce qu'on en fait, nous? Oh oui Marc, nous sommes là-dedans ensemble maintenant. Votre femme veut mon mari et mon mari veut votre femme, mais aucun d'eux n'aura ce qu'il veut. Au lieu de cela, ils vont tout perdre. Je me suis adossé à ma chaise, étudiant cette femme qui semblait avoir surgi de nulle part avec un plan de vengeance. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Une destruction sociale et professionnelle complète, a-t-elle dit d'un ton factuel. Arnaud a bâti sa réputation sur le fait d'être le PDG parfait, l'homme de famille, le pilier de la communauté. Julie a gravi les échelons de l'entreprise en jouant l'épouse dévouée qui se trouve être brillante dans son travail. Que se passe-t-il quand tout le monde découvre la vérité? Ils perdent tout, ai-je dit lentement. Exactement, mais cela doit être fait soigneusement, stratégiquement. Une campagne de rumeurs ne suffira pas, cela doit être indéniable, public et dévastateur. J'ai pensé à la confiance suffisante de Julie, à sa cruauté désinvolte envers moi, à sa conviction évidente qu'elle changeait de vie pour le meilleur, puis j'ai pensé à la poignée de main arrogante d'Arnaud de Villiers à la fête de Noël, à son sourire condescendant. Que aviez-vous en tête? Le sourire de Sophie était magnifique et terrifiant. Le gala de charité du printemps dans 3 semaines, tous ceux qui comptent dans cette ville seront là, les membres du conseil, les investisseurs, les leaders sociaux, les médias. C'est la scène parfaite pour une révélation très publique. Et comment exactement révélons-nous leur liaison à un gala de charité sans passer pour les époux amers et vengeurs? Nous ne le révélons pas, a dit Sophie, nous les laissons le révéler eux-mêmes.
elle a passé l'heure suivante à exposer son plan, c'était élégant. Impitoyable et totalement légal, le temps qu'elle finisse d'expliquer, j'étais convaincu que Sophie de Villiers était soit un génie soit une sociopathe, possiblement les deux. Il y a encore une chose, a-t-elle dit alors que nous nous préparions à partir, pour que ça marche, nous devons donner l'impression d'avoir tourné la page. Heureux, unis comment, nous devons être vus ensemble, Marc, en tant que couple, laissons les gens tirer leurs propres conclusions sur la raison pour laquelle la femme d'Arnaud et le mari de Julie passent soudainement du temps ensemble. Les implications m'ont frappé immédiatement. Vous voulez qu'on feigne une relation, je veux qu'on ait une vraie relation, a-t-elle dit doucement, même si c'est temporaire, même si c'est juste pour la vengeance, parce que la meilleure façon de les battre est de leur montrer que nous sommes mieux sans eux, en la regardant s'éloigner. J'ai réalisé que ma vie calme et prévisible était sur le point de devenir très compliquée, et pour la première fois depuis des mois, j'avais réellement hâte d'y être. Le gala de charité du printemps se tenait au golf club de la Rive, le genre d'endroit où la vieille fortune allait pour voir et être vue. Je n'étais jamais entré à l'intérieur auparavant. Julie et moi n'étions pas exactement du genre country club, mais l'invitation de Sophie nous avait fait passer le cordon de velours et entrer. Dans le monde de l'élite de la ville, je me reconnaissais à peine dans le miroir. Sophie avait insisté pour m'emmener faire du shopping pour un vrai smoking, affirmant que mon costume de prêt-à-porter ne ferait pas l'affaire. Elle avait eu raison bien sûr, le smoking sur mesure me donnait l'air d'une personne différente, confiant, prospère, dangereux. Vous présentez bien, a dit Sophie quand je l'ai récupérée à son manoir. Elle portait une superbe robe vert émeraude qui épousait parfaitement ses courbes, ses cheveux noirs relevés pour montrer des boucles d'oreilles en diamant qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture. Vous êtes incroyable, ai-je dit honnêtement. Arnaud va regretter de vous avoir trompé, c'est l'idée. Le club était décoré de fleurs blanches et de lumières scintillantes, créant une atmosphère d'élégance sophistiquée. Alors que nous entrions dans la salle de bal, je pouvais sentir les regards se tournaient vers nous, des chuchotements suivaient notre sillage. Est-ce Sophie de Villiers? Qui est cet homme avec elle? Ce n'est pas Arnaud, où est Arnaud d'ailleurs? Sophie souriait sereinement et me guidait vers le bar. Phase interminée, a-t-elle murmuré, nous sommes officiellement les personnes les plus intéressantes ici, c'est là que je les ai vus. Julie et Arnaud debout près des tables de la vente aux enchères silencieuses, sa main possessivement sur son bras. Julie portait une robe rouge qui était un peu trop serrée, un peu trop décolletée pour le lieu. Elle avait l'air vulgaire à côté des autres femmes ici, bien qu'elle pensât clairement avoir l'air sophistiquée. Arnaud, d'un autre côté, avait l'air du PDG prospère dans son smoking parfaitement taillé, mais quand il nous a repérés, Sophie et moi à travers la pièce, son visage est devenu blême. C'est l'heure du spectacle, a chuchoté Sophie. Nous nous sommes approchés d'eux lentement, donnant aux autres invités tout le temps de remarquer la tension qui montait. Julie nous a vus la première, ses yeux s'écarquillant sous le choc quand elle m'a reconnu. Marc, a-t-elle haleté? Qu'est-ce que tu fais ici? Bonsoir Julie, ai-je dit calmement, tu as l'air intéressante ce soir. Arnaud avait récupéré de son choc initial et fixait maintenant sa femme avec une fureur non dissimulée. Sophie, c'est quoi ce bordel? Voici Marc Dubois, a dit Sophie avec fluidité, mon cavalier pour la soirée. Marc, je crois que tu connais mon mari. Arnaud, le mot mari dégoulinait de dédain. Autour de nous les conversations s'étaient arrêtées, les gens nous fixaient ouvertement maintenant, sentant le drame. Ton cavalier, la voix de Julie est montée d'une octave. Marc, tu as perdu la tête, au contraire, ai-je répondu. Je pense qu'enfin je vois clair. Arnaud s'est avancé, la mâchoire serrée. Je ne sais pas à quel genre de jeu vous jouez tous les deux, mais, ce n'est pas un jeu, l'interrompit Sophie, sa voix portant juste assez pour être entendue par les invités environnants. Oh Arnaud, ce n'est pas un jeu, c'est moi qui avance dans ma vie, tout comme tu as avancé dans la tienne. L'implication était claire pour tout le monde à portée de voix. Des murmures ont parcouru la foule, j'ai vu plusieurs personnes sortir leur téléphone, sans doute pour texter les potins à des amis qui n'étaient pas là. Le visage de Julie devenait rouge. Marc, nous devons parler en privé. Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit de privé à discuter désormais, ai-je dit. Après tout, tu as tout partagé avec Arnaud ici présent. C'est là que Julie a fait sa première erreur. Au lieu d'essayer de désamorcer la situation, elle a attaqué. Comment oses-tu m'embarrasser comme ça, a-t-elle sifflé, faire une scène à un gala de charité avec cette femme, a dit Sophie froidement, est la femme d'Arnaud. Bien que je suppose que tu aies oublié ce détail, la foule autour de nous grandissait. J'ai repéré plusieurs membres du conseil d'administration de l'entreprise d'Arnaud, leur visage sombre alors qu'ils regardaient la vie privée de leur PDG imploser en public. Arnaud a attrapé le bras de Sophie, son calme se fissurant enfin. Nous partons maintenant, enlève tes mains de moi, a dit Sophie, sa voix mortellement calme. Tu as perdu le droit de me toucher quand tu as commencé à toucher tes employés. Les halètements de la foule étaient audibles maintenant. Julie avait l'air de vouloir disparaître dans le sol.
espèce de garce vengeresse, a grogné Arnaud, tu penses pouvoir me détruire? Je te ruinerai d'abord, c'est là que je me suis interposé entre eux, ma voix calme mais portant clairement à travers la salle de bal silencieuse. Je ferai très attention aux menaces, Arnaud, surtout quand il y a tant de témoins. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait vraiment me frapper, ses poings étaient serrés, son visage violet de rage, mais ensuite il a semblé se rappeler où nous étions, qui regardait, ce n'est pas fini, a-t-il dit doucement, si, ça l'est, a répondu Sophie, c'est fini depuis longtemps, j'étais juste trop poli pour le mentionner, elle s'est tournée vers moi, plaçant sa main sur mon bras, allons-nous trouver notre table, chérie? Je crois que le dîner va être servi, alors que nous nous éloignons, laissant Julie et Arnaud debout dans les décombres de leur humiliation publique, je pouvais entendre le bourdonnement des conversations exploser derrière nous, d'ici demain matin. Tout le monde en ville saurait qu'Arnaud de Villiers et Julie Dubois avaient une liaison et que leurs conjoints respectifs avaient tourné la page, ça s'est bien passé. A dit Sophie doucement alors que nous trouvions notre table à signer, phase 2, ai-je demandé, phase 2, mais alors que nous nous asseyions pour dîner, j'ai remarqué quelque chose d'inattendu, la sensation de la main de Sophie dans la mienne, le sourire sincère qu'elle m'a donné quand j'ai tiré sa chaise, l'étincelle d'attraction qui n'avait rien à voir avec la vengeance, peut-être que cette fausse relation devenait plus réelle que ce que nous avions prévu tous les deux, les retombées du gala ont été rapides et brutales, dès le lundi matin, les potins s'étaient répandus dans le monde de l'entreprise comme une traînée de poudre, le groupe de Villiers bourdonnait de murmures et de spéculations, je le savais parce que j'avais demandé une faveur à un ami qui travaillait dans leur service informatique. Marcus me devait une fière chandelle depuis que je l'avais aidé à réparer un crash serveur majeur à son ancien poste. Et il était heureux de me tenir informé du chaos qui se déroulait chez eux, c'est la folie ici, m'a dit Marcus au téléphone, le conseil a convoqué une réunion d'urgence ce matin, apparemment certains investisseurs posent des questions sur le style de leadership d'Arnaud et la culture d'entreprise, et pour Julie? Les RH mènent un examen de routine de toutes les promotions et augmentations récentes, drôle comme ça semble routinier quand tout le monde sait qu'elle couche avec le patron. J'ai souri sombrement, le plan de Sophie fonctionnait parfaitement, mais Arnaud n'allait pas tomber sans se battre, c'est devenu clair quand Julie est rentrée ce soir-là, le visage rouge et bouffi d'avoir pleuré, ils m'ont suspendu, a-t-elle sangloté, en attendant l'enquête, ils passent en revue tout mon travail, toutes mes promotions, tout, j'ai levé les yeux de mon ordinateur portable où je recherchais des avocats spécialisés en divorce. C'est malheureux, malheureux, elle m'a fixé avec incrédulité, Marc, ils essaient de détruire ma carrière et c'est entièrement à cause de ta petite mise en scène avec cette femme est l'épouse d'Arnaud, ai-je souligné, et je ne pense pas que notre apparition ensemble soit ce qui détruit ta carrière, je pense que coucher avec ton patron marié pourrait avoir quelque chose à voir là-dedans, la bouche de Julie s'ouvrait et se fermait comme un poisson, comment? Comment sais-tu pour la liaison? J'ai fini par dire, je le sais depuis des semaines, Julie, les nuits tardives, les appels mystérieux, la nouvelle lingerie qui ne semblait jamais être pour moi, pensais-tu vraiment que j'étais aussi stupide? Elle s'est effondrée sur une chaise, sa façade parfaite se fissurant enfin, Marc, je peux expliquer. Le peux-tu? Peux-tu expliquer pourquoi tu te tapes Arnaud de Villiers depuis des mois tout en me disant que je ne suis pas assez ambitieux? Peux-tu expliquer pourquoi tu prévoyais de me quitter pour son argent et son statut? Ce n'est pas une question d'argent, a-t-elle dit faiblement, vraiment? Alors c'est quoi? L'amour, j'ai ri amèrement, parce que de là où je suis assis, on dirait que tu as échangé 20 ans de mariage pour un bureau de direction et un protecteur fortuné, les larmes de Julie ont séché, remplacées par la colère, au moins Arnaud a de l'ambition, au moins il va quelque part dans la vie, tu te contentes de rester dans ton petit boulot d'informatique, vivant dans cette maison médiocre, étant médiocre pour toujours, et pourtant, ai-je dit calmement, je ne suis pas celui qui vient d'être suspendu de son travail pour avoir couché avec son patron, cette nuit-là, Julie a dormi dans la chambre d'amis. Je suis resté allongé dans notre lit, fixant le plafond, pensant à quel point ma vie avait changé radicalement en quelques semaines, mon mariage était fini, mais étrangement, je me sentais plus vivant que je ne l'avais été depuis des années, mon téléphone a vibré, un texto de Sophie, café demain? J'ai des nouvelles, nous nous sommes rencontrés au même café où nous avions comploté notre vengeance, Sophie avait l'air fatiguée mais satisfaite, comme un chat qui avait attrapé une souris particulièrement insaisissable, Arnaud est en mode panique totale, a-t-elle rapporté, il a passé toute la nuit au téléphone avec des avocats et des consultants en relations publiques pour essayer de sauver sa réputation, une chance de réussite, aucune, le conseil est furieux, les investisseurs sont nerveux et les employés parlent aux journalistes de l'environnement de travail toxique qu'il a créé, elle a bu son café délicatement, oh. Et il a été viré du conseil d'administration du country club, aïe, ça devient meilleur, j'ai déjeuné avec Patricia hier, tu sais,
la chroniqueuse mondaine du Figaro, elle écrit un article sur le pouvoir, les privilèges et les comportements prédateurs dans le monde de l'entreprise. Devine qui va être l'étude de cas principale, j'ai sifflé doucement, vous ne plaisantez pas, hein, 20 ans de mariage avec un trompeur en série vous enseigne la patience et la stratégie, a dit Sophie. Mais la meilleure partie est à venir, elle a fouillé dans son sac et a sorti un document légal, papier du divorce, je lui prends la moitié de tout, plus une prestation compensatoire, plus des dommages et intérêts pour la détresse émotionnelle causée par son infidélité, pouvez-vous prouver l'infidélité ? Le sourire de Sophie était acéré, tu te souviens de ces photos que je t'ai montrées ? J'en ai des douzaines d'autres. Plus les relevés de cartes, les reçus d'hôtel et les témoignages de 3 autres femmes avec qui il a eu des liaisons au fil des ans, mon Dieu, Arnaud a bâti sa fortune sur sa réputation d'homme de famille et de leader de confiance, quand cette réputation disparaît, son pouvoir aussi, le conseil va le forcer à partir d'ici un mois, je l'ai fixé avec un nouveau respect, vous planifiez ça depuis des années, n'est-ce pas, je m'y préparais, a-t-elle corrigé, je savais qu'éventuellement. Il pousserait le bouchon trop loin, deviendrait trop imprudent, choisirait la mauvaise cible, Julie était juste la goutte d'eau, alors que nous parlions, je me suis surpris à étudier le visage de Sophie, la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle souriait, la façon gracieuse dont elle bougeait ses mains quand elle parlait, cette femme était brillante, belle et absolument impitoyable quand on la trahissait. Je tombais amoureux d'elle et cela me terrifiait, que se passe-t-il après le divorce, ai-je demandé, je prends mon règlement et je disparais pendant un moment, peut-être voyager, peut-être ouvrir une nouvelle galerie ailleurs, elle m'a regardé attentivement, et toi et Julie, c'est fini, je demande le divorce la semaine prochaine, bien, a-t-elle dit doucement, tu mérites mieux qu'elle, vous aussi, mieux qu'Arnaud, je veux dire, pendant un instant, quelque chose est passé entre nous, une reconnaissance, une compréhension, une possibilité qu'aucun de nous n'était tout à fait prêt à nommer, puis le téléphone de Sophie a sonné, brisant le charme, elle a jeté un coup d'œil à l'écran et a souri froidement, quand on parle du loup, Arnaud veut discuter de notre situation entre adultes. Elle a répondu à l'appel, mettant le haut-parleur pour que je puisse entendre, Sophie, nous devons parler, la voix d'Arnaud était tendue. Désespérée, cela a assez duré, vraiment, la voix de Sophie était de glace, parce que de là où je suis assise, ça ne fait que commencer, je te donnerai tout ce que tu veux, l'argent, la maison, tout, rappelle juste tes chiens d'attaque, mes chiens d'attaque. Arnaud, je n'ai rien fait à part dire la vérité, si ça détruit ta vie, peut-être que le problème n'est pas moi, il y eut un long silence, puis la voix d'Arnaud est devenue laide, je sais que tu es derrière cette campagne médiatique, je sais que tu alimentes les journalistes, que tu montes les gens contre moi, prouve-le, et ce pauvre type que tu parades partout, penses-tu vraiment que quelqu'un croit que tu t'intéresses réellement à lui ? C'est un moins que rien, Sophie, un drone informatique d'âge moyen qui a atteint son sommet au lycée, j'ai senti ma mâchoire se serrer, mais Sophie a juste souri et m'a fait un clin d'œil. Marc est 2 fois l'homme que tu ne seras jamais, a-t-elle dit calmement, il est honnête, loyal et il n'a pas besoin d'abuser de son pouvoir pour se sentir important, tu fais une erreur, a grogné Arnaud, vous deux, j'ai des ressources, des connexions, je peux rendre vos vies très difficiles, est-ce une menace, Arnaud ? Parce que menacer sa future ex-femme pendant une procédure de divorce n'est pas très intelligent, surtout quand elle enregistre la conversation, la ligne a coupé, Sophie a regardé son téléphone et a ri, il panique, a-t-elle dit, quand les hommes comme Arnaud paniquent, ils font des erreurs, de grosses erreurs, elle avait raison, l'erreur est venue 2 jours plus tard quand Arnaud a débarqué à mon bureau, je travaillais tard, essayant de finir une mise à jour système qui avait été retardée par tout le drame de ma vie personnelle. Quand Arnaud de Villiers est entré dans mon bureau comme s'il possédait les lieux, ce qui, considérant que le bâtiment appartenait au plus gros client de son entreprise, était pratiquement le cas, nous devons parler, a-t-il dit sans préambule, j'ai levé les yeux de mon ordinateur, observant son apparence, fini le PDG poli du country club, cet Arnaud avait l'air hagard, désespéré, comme un homme regardant son empire s'effondrer, je suis occupé, ai-je dit en me retournant vers mon écran. J'ai dit que nous devions parler, sa voix était plus dure maintenant avec une pointe de menace, j'ai sauvegardé mon travail et j'ai pivoté ma chaise pour lui faire face, d'accord Arnaud, parle, il a jeté un coup d'œil autour du bureau vide, puis s'est appuyé contre mon bureau, essayant de projeter une confiance décontractée, tu as la tête sous l'eau, Dubois, tu penses comprendre le jeu auquel tu joues mais tu ne comprends pas, quel jeu ? Le jeu où toi et ma femme essayaient de détruire ma vie parce que vous ne supportez pas le fait que ta femme ait choisi un homme meilleur, j'ai ri, un homme meilleur ? Arnaud, tu es un prédateur qui utilise sa position pour contraindre des employés à coucher avec lui, ce n'est pas mieux, c'est pathétique, son visage a viré au rouge, Julie est venue vers moi, elle voulait ce que je pouvais lui donner, le succès, le statut, un vrai avenir,
Pas une existence sans issue avec un raté qui répare des ordinateurs pour gagner sa vie. Si Julie voulait me quitter, elle aurait pu demander le divorce, ai-je dit calmement. Au lieu de cela, elle a choisi de mentir, de tricher et de m'humilier, tout comme tu as choisi de trahir ta femme. Sophie se fiche de notre mariage, elle s'intéresse à mon argent, vraiment, parce que de là où je suis assis, on dirait qu'elle s'intéresse à la justice et à la vérité. Des concepts que tu devrais chercher dans le dictionnaire un jour. Arnaud s'est redressé, son masque de civilité glissant finalement complètement. Tu veux la vérité? Voici la vérité, tu n'es rien, tu es un moins que rien qui a eu de la chance quand une femme bien au-dessus de ta ligue a eu pitié de toi, mais Sophie t'utilise tout comme Julie t'a utilisé. La différence c'est que quand ce sera fini, Sophie disparaîtra avec la moitié de mon argent et tu seras seul avec rien. Peut-être, ai-je dit, mais au moins j'aurai ma dignité. Peux-tu en dire autant? C'est là qu'il a craqué. Arnaud a attrapé le devant de ma chemise et m'a tiré de ma chaise, son visage à quelques centimètres du mien. Tu te crois si malin, n'est-ce pas? Toi et ton petit complot de vengeance, mais je sais des choses sur toi, Dubois, je suis au courant de ton problème de jeu à la fac. Je suis au courant de l'argent que tu as emprunté à tes parents et que tu n'as jamais remboursé, je suis au courant de la conduite en état d'ivresse que tu as fait effacer de ton casier, je l'ai fixé, sincèrement confus. De quoi parles-tu? Je t'ai fait enquêter, espèce de minable, je connais tous tes sales secrets. Arnaud a débarqué à mon bureau, convaincu d'avoir trouvé des dossiers sur moi, déblatérant sur un problème de jeu, des dettes envers mes parents, même une conduite en état d'ivresse. Quand j'ai commencé à rire et que je lui ai dit qu'il avait enquêté sur le mauvais Marc Dubois, son visage est passé de suffisant à meurtrier en quelques secondes. Il a agrippé ma chemise et a menacé de me détruire, mais avant qu'il ne puisse frapper, Pierre est apparu dans l'encadrement de la porte avec deux de ses plus gros habitués derrière lui. Arnaud leur a jeté un coup d'œil, a lâché ma chemise et a reculé. Pierre l'a joyeusement averti que s'il s'approchait encore de moi, notre prochaine conversation aurait lieu sur un parking. Après la fuite d'Arnaud, Pierre a admis que Sophie l'avait appelé, anticipant que son mari pourrait tenter quelque chose de stupide. Je l'ai appelée ce soir-là pour la remercier et elle m'a prévenu que l'article de Patricia sortait le lendemain matin. L'article était brutal, 6 anciennes employées décrivaient le harcèlement d'Arnaud, les arrangements douteux et les représailles. Julie était nommée comme sa protégée actuelle, avec des détails sur les promotions financées par l'argent de l'entreprise et les bijoux achetés avec la carte corporate. D'anciens membres du conseil en ont rajouté, parlant de son manque d'éthique et de son jugement terrible. Lors de la réunion d'urgence des actionnaires 3 jours plus tard, Arnaud perdait déjà toute crédibilité. Nous avons regardé depuis la galerie alors qu'il essayait de tout blâmer sur une attaque vindicative de sa femme et de son compagnon. Cela est mort rapidement quand le conseil l'a confronté avec des preuves solides de fonds détournés, de chambres d'hôtel, de bijoux, de dépenses personnelles déguisées en affaires. En moins d'une heure, ils l'ont licencié pour faute grave, ont annulé son parachute doré et lui ont retiré ses stock options. 20 ans de construction d'empire ont disparu en 20 minutes. Dehors, Sophie a glissé sa main dans la mienne et a dit qu'elle se sentait libre pour la première fois en 20 ans. Je lui ai dit que ça ressemblait à la justice. Ce soir-là, lors d'un dîner en centre-ville, la conversation est passée de la vengeance à quelque chose de plus calme. Nous avons parlé de ce qui viendrait ensuite, des divorces, des nouveaux départs et si nous voulions faire partie de la nouvelle vie de l'un l'autre. Quand je lui ai dit que je le voulais, que j'en savais assez sur elle pour en vouloir plus, qu'elle était courageuse, loyale, drôle et qu'elle me donnait envie d'être meilleure, elle a pris ma main et a dit qu'elle aimerait voir où cela nous mènerait une fois que ce ne serait plus une question de vengeance. Nous étions juste en train de nous installer dans ce nouveau sentiment d'espoir quand une commotion à l'entrée l'a brisé. Je me suis retourné et il y avait Julie, ivre et instable, les yeux fixés sur nous comme si nous étions une proie qu'elle avait finalement coincée. Julie a titubé dans le restaurant, ivre et les yeux écarquillés, hurlant « Les voilà, le couple heureux, les briseurs de ménage ». Chaque conversation s'est arrêtée, les téléphones sont sortis, elle a traité Sophie de tous les noms, a hurlé que nous avions détruit sa vie et a essayé de tout blâmer sur mon prétendu manque d'ambition. Sophie a calmement déchiqueté son fantasme, lui disant qu'Arnaud n'avait pas retourné ses appels, qu'il était déjà sorti avec une employée plus jeune. Regarder la vérité frapper Julie était comme regarder un immeuble s'effondrer au ralenti. Elle a attrapé un verre de vin et l'a jeté sur Sophie. Il s'est brisé contre le mur alors que les gens criaient et que le personnel se précipitait. Le temps que la police la fasse sortir menottée, elle hurlait que nous regretterions tout cela. J'ai presque eu pitié d'elle, presque. Dehors sous l'air frais de la nuit, Sophie a juste haussé les épaules et a dit que nous devrions trouver un dessert ailleurs. Quand je lui ai demandé si elle pensait que nous regretterions quoi que ce soit, elle a dit non. Elle avait passé 20 ans à regretter de ne pas s'être défendue, elle n'allait pas regretter de l'avoir enfin fait, même si cela avait commencé par une vengeance. Parfois il faut brûler l'ancienne vie pour faire de la place à une nouvelle, a-t-elle dit. Le lendemain,
La tentative secrète de harcèlement d'Arnaud dans mon bureau a cessé d'être secrète, les caméras de sécurité que j'avais aidé à installer avaient tout capturé, l'agression, les menaces, les mensonges. Avec ces images et les témoignages, son avocat s'est couché rapidement et a proposé un accord mutuel de non-ingérence, pas de poursuite de notre part, aucun contact de sa part pendant 5 ans. Son invincibilité a disparu au moment où quelqu'un d'autre a finalement eu le pouvoir sur lui. 3 mois plus tard, les 2 divorces étaient prononcés, Julie n'a eu aucune pension alimentaire et est partie avec juste assez pour louer un petit appartement et un poste de réceptionniste qui va avec. Arnaud a perdu la moitié de ses actifs, sa réputation et sa carrière, rétrogradé à un petit boulot de consultant dans une autre région. Sophie et moi avons emménagé ensemble, elle a ouvert une nouvelle galerie d'art, j'ai rejoint une start-up technologique et j'ai commencé à construire des choses au lieu de réparer les dégâts des autres. Nous avons passé des soirées sur notre terrasse à parler de comment tout cela se serait passé si nous n'avions jamais découvert la liaison, et revenant toujours à la même conclusion, nous l'aurions probablement découvert tôt ou tard, et nous nous serions probablement trouvés aussi, à la fin, là. Vraie vengeance n'était pas la crise d'ivresse de Julie ou la chute d'Arnaud, c'était ça, mon respect de moi-même retrouvé, une vie saine et une femme à mes côtés qui partageait réellement mes valeurs, c'était la partie que Julie n'a jamais comprise, je n'avais pas besoin de pouvoir, de titre ou de statut, j'avais juste besoin de ça.